C'est l'une des nouveautés les plus attendues de l'année et elle est déjà sur Caradisiac, cette Renault Mégane E-Tech électrique. Elle vient compléter par le haut la gamme du constructeur aux losanges roulant sans émission et elle n'a pas vraiment droit à l'erreur puisque la catégorie est déjà bien encombrée. Est-ce qu'elle est à la hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez s'il vous plaît nourrir les dieux de l'algorithme de YouTube en laissant un like sous cette vidéo et pourquoi pas en vous abonnant à la chaîne de Caradisiac qui compte déjà plus de 230 000 abonnés. En n'oubliant évidemment pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Pour créer la toute première Mégane électrique, Renault est parti de la plateforme CMF EV qu'elle partagera notamment avec la Nissan Ariya. À quelle catégorie appartient-elle? À aucune et à toutes, puisque c'est un mélange de SUV, de coupé et de compact long de 4,21 m. La face avant au regard acéré et la signature lumineuse inédite inaugurent un nouveau virage pour le design Renault. Le flanc révèle des roues repoussées aux quatre coins avec d'énormes jantes de 20 pouces, ainsi qu'une ligne de toit plongeante, et l'arrière fait écho à la proue avec un bandeau de feu avec un effet 3D très travaillé. À l'intérieur, la Mégane électrique inaugure une nouvelle disposition d'écran, baptisée Open Air, avec un central de 12 pouces légèrement orienté vers le conducteur et placé dans l'alignement de l'instrumentation numérique de 12,3 pouces pour un effet cockpit très satisfaisant. Sinon, le système multimédia est un très grand progrès, à la fois fluide, esthétique et même ergonomique, avec l'implantation de boutons physiques au bas de l'écran pour les fonctions les plus importantes. Quant à la finition, elle est tout simplement d'excellente facture, tant au niveau de l'assemblage que du choix des matériaux. Et on compte de plus de très nombreux rangements disséminés un petit peu partout, atteignant un volume total de 30 litres. Question équipement, la Mégane E-Tech électrique fait le plein avec pas moins d'une trentaine d'aides à la conduite, comme un assistant qui gère le maintien dans la voie, l'accélération et le freinage, l'alerte anti-collision, le stationnement entièrement automatique ou encore la caméra 3D 360 degrés. À l'arrière, deux adultes peuvent s'installer confortablement avec une place généreuse au niveau des genoux, à peine plus pingre au niveau de la tête, mais le problème ça vient de la petite taille des surfaces vitrées, ce qui donne une atmosphère très sombre, ce qui fera transpirer les claustrophobes. Pour ce qui est du volume de coffre, 440 litres, c'est tout simplement excellent, que ce soit pour une voiture électrique et même dans l'absolu, sachant qu'on a de plus, et ça c'est assez rare encore, un logement spécial pour ranger les câbles. Seul petit défaut, on a un seuil de chargement qui est quand même assez haut. La Mégane est proposée avec deux combinaisons de moteurs et batteries. Le V40 avec 130 chevaux et 40 kWh, pouvant faire jusqu'à 300 km, et le V60, notre modèle d'essai, disposant de 220 chevaux et de 60 kWh, avec une autonomie annoncée de 470 km. Alors avant d'emprunter les magnifiques routes sur les hauteurs de Malaga, il faut qu'on fasse un point recharge parce que c'est très compliqué. Renault en propose 4 niveaux. Les deux premiers avec le V40, on commence avec une charge en courant alternatif de 7 kW et c'est tout. 7 kW donc en courant alternatif, c'est-à-dire chez vous ou sur la borne publique. Là, si vous vous limitez à ça, il faut rester dans un périmètre très restreint autour de chez vous. C'est clairement pas assez. Toujours avec le V40, on peut passer au niveau Boost, qui ajoute alors une charge en courant continu, ce qu'on peut trouver par exemple sur les stations d'autoroute, et qui grimpe jusqu'à 85 kW. C'est un petit peu mieux, mais rien de transcendant. Pour avoir du vraiment sérieux, il faut passer à le V60. Toujours 7 kW en courant alternatif, mais jusqu'à 135 kW en courant continu, ce qui permet de récupérer 300 km en 30 minutes. Et si vous voulez vraiment le top du top, alors il faut passer à la charge optimum, ce qui permet d'accéder enfin à la charge en courant alternatif en 22 kW, ce qui fait normalement la force de Renault, ce qui fait qu'elle est meilleure que les autres et que la Zoé et la Twingo ont elles de série. Côté châssis, c'est bien simple, on n'est pas loin du sans faute. Renault n'a pas cédé à la facilité habituelle des constructeurs de voitures électriques qui compensent la masse supplémentaire par une fermeté excessive des suspensions. Mais le compromis est tellement excellent, il n'y a pas d'autre mot, on dirait qu'il n'y en a pas de compromis. À rythme tranquille, la Mégane se montre très confortable et bien sonorisée, mais se révèle totalement quand on hausse le ton, avec un dynamisme tout ce qu'il y a de plus réjouissant, sans prise de roulis excessive et avec une direction informative. Ajoutez à ça
un moteur qui ne manque pas de répondant avec 7,4 secondes au 0 à 100 km/h et vous obtenez un tableau, tout ce qu'il y a de plus flatteur, avec une personnalité attachante une fois le volant en main, ce qui n'arrive maintenant jamais avec une voiture électrique. Vous voulez une dernière dose de compliments? Eh bien la voici. L'efficience reflète parfaitement l'expérience accumulée par Renault avec la Zoé, puisque avec un minimum d'éco-conduite et l'utilisation des palettes au volant permettant de régler la régénération sur 4 niveaux, les chiffres officiels d'autonomie semblent très facilement atteignables. Affichée à partir de 35 200 €, un prix d'appel agressif, cette Mégane E-Tech électrique nous a impressionnés par sa maturité et son homogénéité. Quel dommage que Renault réserve les plus hautes puissances de recharge au haut de gamme, pour lequel il faudra verser au moins 41 700 €, ce qui commence à faire beaucoup. À sa sortie au printemps, sa plus grande concurrente sera sans aucun doute la Volkswagen ID.3. Et il se pourrait très bien qu'un duel entre les deux arrive très bientôt sur Caradisiac.